Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les énergies qui vont vous accompagner sur la période du 16 au 31 décembre 2024. Donc pour la deuxième quinzaine de décembre, qui est aussi la dernière quinzaine de cette année 2024. Alors, première info, c'est simplement que, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, laissez passer le reste, ça c'est important. Deuxième info, j'ai lancé des créneaux de guidance personnalisée. Donc, si jamais ça vous intéresse d'échanger avec moi sur vous, sur votre situation, avec le tarot, avec les oracles, surtout n'hésitez pas. Moi, je serais ravie de vous rencontrer vraiment. Et donc, toutes les infos sont dans la barre de description sous cette vidéo. Il suffit de m'envoyer un mail à valescartes@gmail.com et je serai ravie de vous répondre. Et puis merci encore toujours de continuer à liker, partager ou commenter. C'est important pour que la chaîne continue à grandir, à évoluer. C'est important aussi pour moi. C'est un geste tout simple, gratuit, mais qui a énormément de... qui porte énormément de bonnes énergies quand on le reçoit. Donc merci à vous beaucoup. Allez, c'est parti les scorpions. Je commence par un premier message pour vous. D'un oracle pour voir quelle énergie vous accompagne, quel est le premier message que vous avez à entendre. Je continue avec le tarot pour d'autres informations et je finis avec un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti les scorpions, on y va. Eh bien écoutez, oh joli, on a cette carte du rêve. Alors le rêve, il est tombé aussi, il est venu pour les capricornes aussi, qui ont eu cette même énergie de rêve. Là c'est doux. Je la ressens très douce, cette carte. Avec ce mouvement sur cette carte-là, on a l'impression qu'il y a une brise, un vent, et que vous avancez doucement vers votre rêve. Et ce rêve-là, il est matérialisé. Hein. Vous savez très bien de quoi vous rêvez. Il y a quelque chose de très concret. Moi, ce rond-là, je le vois comme une pièce, comme un denier, comme quelque chose comme de l'or. Donc très très dans la matière, mais dans du précieux. C'est précieux pour vous. Vous avez quelque chose de précieux vers lequel vous avez envie d'aller, vers lequel vous vous avancez tranquillement, sans hâte, mais avec une grande sérénité, une grande assurance que vous allez toucher ce rêve du doigt et vous allez vous l'approprier. Je ressens quelque chose de très précieux pour vous, très important. Alors, on regarde avec le tarot les informations qu'on peut avoir en plus. Donc, je vais faire le tirage. On va regarder la situation. Alors, quelles sont les énergies pour vous pour cette quinzaine? Comment vous vous sentez? Le point de soutien. Ce qu'il faudra peut-être lâcher et l'énergie sur la fin de la quinzaine. Alors, dos de deck, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouf, oui, on a la mort. Mort et renaissance. Symbolique, hein, je le dis tout le temps, mais bon. Mort et renaissance, c'est une carte magnifique dans le sens où quand on laisse quelque chose, quand quelque chose se termine définitivement, il y a cette phase difficile de deuil, mais c'est toujours pour aller vers du nouveau, du beau. Et on voit là cette lumière, elle est dans la tête, elle irradie elle irradie les yeux, elle irradie... il y a quelque chose de beau vers quoi vous dirigez. Donc, c'est une quinzaine de grandes transformations, là. Il y a quelque chose qui se transforme en vous. Peut-être la conscience que ce rêve, vous pouvez y aller, vous pouvez en faire autre chose que simplement un rêve. Vous pouvez aller le toucher. Et c'est vers ça que vous allez, là. Donc plutôt de très très belles énergies. Hein. C'est pas forcément simple cette carte de la transformation parce qu'on laisse quelque chose derrière soi et on voit cette femme qui tourne le dos à quelque chose. Hein. Vous tournez le dos à quelque chose pour vous avancer tranquillement avec un vent comme ça qui balaye tout derrière vous. Ça ne vous regarde plus, ça ne vous concerne plus. Et vous vous avancez vers quelque chose à quoi qui vous attire. C'est vraiment très très beau. Hein. Alors, en énergie de quinzaine, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement inversé, le 8 de pentacle et le 7 de bâton. Alors, on a ce 8 de pentacle central qui parle
Souvent, c'est une carte de travail qui parle de travail acharné. On a beaucoup travaillé. Là, on a tout un cycle lunaire. Et en fait, sur cette carte-là, on sent qu'il y a un cycle qui s'est terminé. Et ce personnage, il n'est pas en train de travailler. Il est dans ses pensées, avec cette bougie dans les mains. Il est dans ses rêves. Il y a un cycle terminé. Et c'est la question, c'est quoi la suite? Quel est cet autre cycle? Quel est ce nouveau départ? C'est ce que je ressens sur cette carte-là. Et le jugement inversé, dans ce jugement, quand il est bien aspecté, ce qu'on peut voir, ça représente le jugement, la montée des âmes, c'est-à-dire une renaissance, encore un renouveau, encore une renaissance. Mais là, il est inversé. Et moi, ce que je ressens là, c'est que pour l'instant, vous cherchez. Vous cherchez vers quoi renaître. Vers quoi aller, vers quoi vraiment vous laisser porter, quel est réellement ce qui vous attire le plus. Ce rêve-là, je vous disais, c'est matérialisé, c'est concret, c'est jaune, c'est or, c'est précieux. Mais qu'est-ce que vous mettez réellement derrière tout ça? Il y a une sorte encore d'inconnu. C'est comme cette carte de mort et renaissance. Vous savez ce que vous avez laissé derrière vous, ce que vous laissez derrière vous. Vous savez tout ce cycle que vous avez passé, le travail que vous avez fourni. Ce cycle-là, vous le connaissez, vous le maîtrisez. La suite, c'est encore inconnu. Et vous n'êtes encore pas dans la certitude de savoir exactement ce que vous souhaitez, ce que votre âme souhaite. Et là, pour l'instant, avec ce 7 de bâton ici, vous vous protégez. Vous restez dans votre bulle, vous essayez de vous protéger de toutes les sollicitations extérieures, de tout ce qu'on viendrait... vous proposer de tout ce qu'on viendrait remettre en question dans la démarche que vous êtes en train de mettre en place. Parce que le 8 de Pentacle, je vous le dis, ça représente un travail acharné. On ne s'arrête jamais. Là, il y a un arrêt. Elle est sur une chaise. Elle attend, elle regarde, elle attend la suite, mais elle ne sait pas ce que sera cette suite. La même énergie que là. Et certainement qu'on vient qu'on vient vous titiller, qu'on essaye de savoir où vous en êtes. On voudrait savoir ce que vous avez réellement dans les tripes. Là, on a ce feu au niveau du plexus solaire. On voudrait savoir ce que vous avez dans le cœur, vers où vous dirigez. Mais pour l'instant, vous n'avez pas envie de discuter de ça avec qui que ce soit. Vous avez juste envie d'être centré sur vous pour trouver ce qu'est ce trésor vers lequel vous avez envie d'aller. Quel est ce rêve que vous avez envie de toucher du doigt? Quelle est cette passion que vous avez envie de vivre? Quel est ce métier, la personne? Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ça, c'est vous qui allez le sentir, si ce message est pour vous. Donc là, il y a un besoin vraiment d'être dans une bulle, de vous protéger de toutes les sollicitations extérieures qui pourraient vous faire vous tromper de chemin, ne plus être à l'écoute de ce qui résonne le plus au fond de vous, de ce qui est votre soleil intérieur. C'est ça que vous cherchez, c'est quel est ce soleil intérieur, c'est quoi sa direction, c'est quoi sa matérialisation. Donc c'est cette période de grande transformation qui est à l'œuvre, l'entre-deux. Pas facile. Hein. Comment vous vous sentez? La tour inversée. La tour, cette carte, elle est très très jolie parce que la tour, c'est un terrier avec un écureuil qui a emmagasiné des noisettes pour se protéger. Et puis, il y a un éclair, ça flambe. Et toute sa récolte, tout ce qu'il a mis de côté pendant l'année pour subsister pendant l'hiver, ça brûle. Et là, cette tour, elle est inversée. C'est quand même une énergie d'arcane majeure, comme ici. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que... Là, c'est quelque chose qui vient du ciel. J'ai l'impression que là, justement, la tour inversée, dans ces énergies que je ressens, il y a quelque chose qui gronde de l'intérieur de vous, de l'intérieur. Ça va venir de l'intérieur. C'est pas un événement brusque, brutal, qui vient vous déstabiliser. Vous sentez que ça n'a pas été... C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pas un événement qui vous aura fait comprendre subitement quelque chose, qui vous aura fait sortir d'un enfermement, sortir d'une façon, d'un cadre. On ne sent pas de brusquerie, on ne sent pas de coups durs comme ça du destin qui vous fasse obligatoirement changer de direction. Ça prend du temps, la carte de la mort et renaissance. Hein, il y a cette notion de triptyque, lâcher le passé, le deuil et renaître. Il y a une notion de temps, mais ce que je ressens là, c'est que c'est venu de l'intérieur. C'est quelque chose qui a grondé de l'intérieur, vraiment de vos
profondeur de ce qui vous ancre, de ce qui vous fait tenir, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous a construit. Il y a quelque chose de ce qui vous a construit qui fait que ce que vous vivez actuellement ne sera plus possible d'être vécu comme ça l'a été jusque maintenant. Vous sentez ce bouleversement, mais il est très intérieur. Il vient de votre intérieur, de vous. Donc c'est peut-être pas palpable par l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui est venu vous bousculer. Hein. Ça vient vraiment de vous. Le point de soutien, la reine de bâton. Le point de soutien, justement, c'est... Alors, cette reine de bâton, elle est très solaire, elle attire à elle, elle a besoin d'être dans la lumière, elle rayonne. Ce qui va vous soutenir, moi, je ressens, c'est de faire profil bas. C'est d'attendre. On a encore des bougies, beaucoup de bougies ici. Là, il y a une bougie, elle tient une bougie. Moi, ce que je ressens là, c'est que ce qui va vous soutenir, c'est de vous focaliser sur un projet, un rêve, une bougie. C'est pas la peine d'en avoir des 1000 et des 100, d'avoir des projets, des vœux à foison. Il suffit d'en avoir un. Et moi, ce que je ressens, ce qui va vous aider, c'est que vous allez savoir faire le bon choix, que vous allez savoir vous focaliser sur une seule chose. Vous allez trouver cette seule bougie qui représente le rêve que vous avez envie d'atteindre. Le point de vigilance, c'est ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est... on dit souvent c'est l'amoureux du tarot, mais l'amoureux de l'amour dans le tarot, c'est-à-dire qu'il est dans... C'est de l'éphémère. C'est de l'amour éphémère. Le point de vigilance, c'est... Alors lui, il est tranquille, il est serein, il a tout préparé. Il y a la nappe, le petit mot, le panier, les fleurs, les roses. Il a enlevé son chapeau, il est BCBG. Enfin, il fait un peu gendre idéal dans l'image. Le point de vigilance, c'est ne vous attachez pas aux apparences. Ne vous attachez pas à l'image renvoyée. Vous êtes capable de voir derrière la multitude d'illusions qu'on pourrait vous envoyer, toutes ces myriades de bougies, là, ça pourrait vous faire perdre le fil de ce que vous souhaitez, mais non. Vous êtes bien focus sur une seule, vous savez laquelle est la vôtre, est la bonne, laquelle est votre lumière, laquelle est votre étoile. Donc le point de vigilance, c'est ne vous laissez pas prendre par... des illusions. Moi, je le ressens comme un illusionniste, ce personnage. Ne vous laissez pas bercer par des illusions. Parce que derrière, dans les roses, il y a toujours des épines. Et vous n'êtes pas en capacité peut-être de les voir. Donc attention aux illusions que vous pourriez vous faire. Peut-être par rapport à ce que quelqu'un d'extérieur vous apporterait ou vous donnerait comme idée. Ça doit venir, et je le sens profondément, ça doit venir de votre intérieur, de vous. Là, ça vient de vous. Là, c'est vous face à vous, à votre travail. Là, ça vient de l'intérieur. Là, ce qui va vous aider, c'est justement de ne pas vous extérioriser comme la reine de bâton, de rester dans la pudeur, de rester dans la... C'est pas vraiment de la pudeur, c'est pas le bon mot, j'arrive pas à le trouver. Là, elle est dans l'extravagance, donc c'est rester dans de la simplicité. Et ne pas vous leurrer. Attention aux illusions, c'est un peu ce que je ressens. Aux illusions qui sont trop belles. La fin de la quinzaine, comment vous vous sentez en 5 de coupe inversé? Le 5 de coupe, c'est simple. Le 5 de coupe, c'est on est là, on regarde le passé, on laisse couler le passé parce qu'on est dans cette phase de deuil et on doit se tourner vers l'avenir. C'est ce qui permet de se tourner vers l'avenir. On a du mal à envisager l'avenir parce qu'on est encore dans cette sensation de peine à laisser se déverser tout ce qu'on a eu dans le passé. Elle est inversée, cette carte. Donc vous êtes dans cette idée que maintenant, c'est bon. La phase de je laisse dans le passé ce qui doit rester dans le passé, je finis un cycle, il est bouclé, c'est bon. Je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de secouer tout mon être. Il y a quelque chose qui demande qu'à sortir, il y a quelque chose vers quoi je dois aller, c'est bon, ça, vous le savez. Il reste maintenant à engager le pas, à trouver, à sentir ce qu'est cette pépite qui vous attend.
vers laquelle vous avez envie d'aller, vers laquelle vous êtes poussé à aller. Hein. Très très beau ce message, le Scorpion. Très très beau. Donc on a bien ici des cartes de deuil, de renouveau, de naissance, de renaissance. C'est pareil la tour, hein, on démonte pour reconstruire sur des fondations beaucoup plus stables. Il y a beaucoup de cartes de transformation rapide sur cette quinzaine. Les choses bougent, les choses bougent. Et vous êtes prêt ou prête pour ça. Ce que vous avez à déterminer, c'est quel est cet objectif. Quel est celui vers lequel j'ai envie de me diriger. On peut parler d'un travail, d'une relation, de quoi que ce soit qui vous anime. Là, on est vraiment dans quelque chose qui vous fait rêver. Hein. Alors, un message, un conseil pour vous, les scorpions. J'adore vos énergies, là. On a valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place, tes données, pour accomplir ta raison d'être. C'est juste ça, hein, la raison d'être, la vraie nature, la juste place. Il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a vraiment un rôle, c'est presque le rôle de votre vie. Quelle est votre place dans cette vie que vous vivez? Quelle est votre vraie nature? Quelle est votre raison d'être? Quelle est votre place unique et importante? C'est exactement ça. Voilà les scorpions, bah, écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. Moi, j'étais ravie de faire cette guidance, vraiment. Passez un beau mois de décembre. Profitez bien des fêtes de fin d'année. Moi, je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.